Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Et on retrouve Tom Villa pour Initial TV, votre rendez-vous de l'été pour regarder la télé dans le rétro. On s'intéresse au programme du passé. Aujourd'hui, on va revivre les grandes sagas de l'été, mon cher Tom. Bonjour à tous. Alors, tous les étés, on était scotchés devant nos écrans à ces grandes sagas estivales où il ne fallait pas louper un épisode. Je veux dire, si on partait en vacances, il fallait trouver une télé ou acheter après le coffret VHS, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre 2 € dans une brocante. Je sais de quoi je parle. Si quelqu'un cherche Terre Indigo, c'est moi qui l'ai. Essayez sur eBay. Et chronologiquement, une des premières date de 1983 et nous montrait la pudeur des volatiles avec Les oiseaux se cachent pour mourir de Richard Chamberlain. Ah oui. Alors, la saga qui a lancé toutes les autres, celle qui a marqué les années 90, c'était Le Château des Oliviers. Quelle série! Brigitte Fossey, Jacques Perrin, Georges Corrafas. Alors, petite parenthèse, j'ai l'impression que Georges Corrafas, il est dans toutes les séries de l'été. Je suis même sûr que des fois, ils lui mettent une perruque qui change son nom au générique, mais c'est lui quand même. C'est vrai qu'il y a des acteurs comme ça. Philippe Carrois aussi, qui a fait 3 sagas de l'été. Bruno Badinier, qui en a fait 3 aussi. Et puis la championne toute catégorie, c'est Mireille Darc, qui en cumule 4 à elle toute seule. Chapeau Mireille. Et c'est vrai qu'à partir du Château des Oliviers, ça se passe toujours dans le sud. Le Château des Oliviers, les Cœurs d'Or, les Cœurs Brûlés, les Yeux d'Hélène, Méditerranée, Tramontane, Zodiac. Manque plus qu'une série qui s'appelle Pastis où les cigales se cachent pour tousser et la boucle est bouclée. Alors plus proche de nous, il y a eu Dolmen, c'était en Bretagne, certes, mais dans le sud de la Bretagne. La petite particularité de Dolmen, c'est qu'Ingrid Chauvin a failli choper un rhume plus d'une fois puisqu'il était à poil la moitié du temps. Et Dieu sait comment la Bretagne c'est venteux. Alors c'est sûr que c'était plus vendeur qu'Ingrid soit nue plutôt que Nicole Croisy qui jouait elle aussi dans la série, mais enfin quand même. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des sagas de l'été? C'est facile. D'abord, il y a toujours une grosse maison familiale. C'est vrai. La maison qui comporte généralement une pièce secrète que personne n'a ouverte depuis 20 piges, qui s'ouvre par un livre dans la bibliothèque ou une pierre qui bouge dans la cheminée. Si ça s'ouvre par un livre qui bouge dans la cheminée, c'est que les scénaristes étaient bourrés. Un héros parisien qui remet les pieds dans sa famille, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, mais comme il y a un enterrement, il est obligé de retourner dans le sud, du coup il fout la merde, tout le monde se met à mourir. Un corbeau, qui est incarné, on le découvre à la fin par un rival de la famille, ou le fils d'un rival de la famille qui a subi toutes les humiliations possibles et du coup il se venge. Un voisin mystérieux aussi qui vit en ermite, qui a parlé à personne depuis 15 ans, qu'on croit être le coupable, mais au bout de 2 épisodes, il balance tout sauf un détail important et après il meurt. Un enfant caché aussi que le père de famille a eu avec une servante ou avec le voisin mystérieux qui a parlé avec personne depuis 15 piges. Un policier, alors généralement c'est un commissaire qui se nourrit essentiellement de Xanax et de Prozac parce que sa femme s'est barrée, mais comme il dort plus la nuit, il prend du Stilnox, mais le jour du coup il prend du Guronzan pour tenir, et du coup il fait des crises d'angoisse. Oui. En tout cas, les sagas de l'été malheureusement ça s'est un petit peu arrêté, mais si une chaîne est intéressée et il y en a une qui nous écoute, j'en ai une dans le tiroir. Voilà, ça s'appelle Les Dolmen se retrouvent dans le Château des Oliviers à cause de la Tramontane. Et Ingrid Chauvin, Georges Corrafas et Mireille Darc, ça va cartonner. À demain. Je vous conseille de vous mettre tout de suite sur le scénario, Tom Villa, ça peut cartonner effectivement. À demain.